Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'une des plus grandes villes d'Afrique. Cœur économique, politique et culturel du pays, Kinshasa est pourtant une terre faite de contrastes. 63% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui amène souvent les parents à abandonner leurs enfants, faisant d'eux des enfants des rues. D'autres, qualifiés d'enfants sorciers, sont rejetés par leur famille. Leur espérance de vie a été estimée à 5 ans par les organismes internationaux. Une situation face à laquelle l'AMAD mondiale a décidé de réagir. Depuis 2013, elle soutient la réinsertion de jeunes filles accusées de sorcellerie et plus précisément le centre VTA, Vivre et Travailler Autrement, qui contribue à leur prise en charge et à leur formation. Nous avons même des cours d'éducation à la vie, de savoir-vivre. Donc nous essayons de prendre l'homme dans sa globalité, dans sa totalité. Apprendre à lire, à écrire pour les plus jeunes, mais aussi un métier pour les plus grandes. Ce centre aura donné une nouvelle chance à ces filles, une envie de s'épanouir et le désir d'aller plus loin, à l'image de Priska qui suit un enseignement littéraire, ou de Sephora, 14 ans. VTA m'a apporté beaucoup de choses. Vraiment des choses. Quand j'étais à la maison, je ne savais rien. VTA m'a tout montré, comment préparer, comment travailler, comment lire, comment écrire. Donc VTA m'a vraiment formé. À VTA, nous apprend de faire la lecture, le travail aussi, on fait les coupes et coutures. J'ai capable de lire les livres, mais je ne savais pas que si on m'a donné les livres, je vais lire comme ça. Mais à VTA, j'ai appris beaucoup de choses à faire. Ici, 30 filles âgées de 8 à 18 ans bénéficient d'une prise en charge intégrale. 17 autres ont été inscrites et scolarisées dans les établissements de Kinshasa. L'objectif étant ensuite qu'elles réintègrent leur famille. Grâce à la princesse Caroline, par le biais de VTA, que la fille a refait les études et maintenant elle étudie. Comme je vous ai dit là, elle fait la 4e littéraire cette année. Donc c'est pourquoi je suis content. Très fier, puisque son avenir va apporter quelque chose, et pour moi, pour la famille, et pourquoi pas pour le pays Congo. Lors de sa visite au centre VTA, la présidente de l'AMAD mondiale, accompagnée de son secrétaire général, Jérôme Froissart, aura renouvelé sa confiance pour une année supplémentaire. De quoi encore plus concrétiser les rêves de ces jeunes filles dont un avenir meilleur leur tend désormais les bras.